Si vous faites partie des 66,666% de la population qui n'ont pas d'anxiété sociale, vous ne manquez pas de confiance en vous, vous n'êtes pas timide, vous n'avez pas de phobie sociale, vous prenez la parole en public facilement, très clairement, vous n'avez rien à faire sur cette hypnose. Je n'ai pas encore pu faire une hypnose du type baisser son charisme, donc... Mais en revanche, si vous faites partie du tiers de la population, quand même un tiers, vous voyez, c'est pas rien, du tiers de la population qui souffre d'anxiété sociale, c'est-à-dire soit manquer de confiance en soi fortement, soit être timide, soit avoir une phobie sociale, l'érotophobie, la peur de rougir, la peur de trembler, enfin il y a plein de trucs. Cette hypnose va considérablement vous aider. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille vraiment bien, que ce soit en TCC, thérapie cognitive et comportementale, en thérapie brève ou en hypnose. Si vous êtes pressé et si vous avez déjà regardé l'intro, je mets le timecode. Voilà, comme ça vous pouvez aller directement à la séance d'hypnose. En revanche, pratiquer tous les jours, C'est un vrai travail qu'il faut faire. Le manque de confiance en soi, l'anxiété, ce sont des boulets qu'on traîne dans sa vie. Et s'en libérer, ça n'a pas de prix. Ça vaut vraiment le coup. C'est une véritable libération. Alors, pour faire simple, que va-t-il y avoir dans cette hypnose ? Tout d'abord, ça va vous apprendre de plus en plus le mindset, pardon pour l'anglicisme, l'état d'esprit qu'il faut pour se sentir spontané et à l'aise avec les gens. Comment ne pas s'auto-observer. Et la deuxième chose que ça va faire, c'est que ça va baisser votre stress en général et aussi, surtout, baisser votre stress dans les situations qui créent de l'anxiété sociale. En fait, plus on affronte une peur, plus elle diminue, mais si on le fait en étant calme, ça descend beaucoup plus vite. Donc, grâce à l'hypnose, vous allez vous désensibiliser dans votre tête et vous allez vous sentir de plus en plus libre. Et ensuite, tout le défi, mais c'est pas un grand défi, ce sera de repousser les limites. Comme vous vous sentirez plus confortable, vous pourrez faire davantage de choses, vous gagnerez du terrain dans votre vie et ça deviendra de plus en plus facile. Avant de se lancer dans la séance d'hypnose, je voudrais remercier tous les nouveaux soutiens. Vous savez que je suis le youtubeur le plus chanceux de la Terre. Je n'ai presque pas de trolls. Les gens me disent que des choses gentilles, sauf exception, mais c'est vraiment très très rare. Et il y a des gens qui me soutiennent. Alors, en échange, ils ont les hypnoses sans pub, des MP3 d'hypnose inédits, toutes les hypnoses, je bafouille, toutes les hypnoses, c'est l'autopromotion, ça me fait bafouiller à coup sûr. Si vous voulez voir ce que c'est que le manque de confiance en soi, c'est un bon exemple là. Regardez-moi en train de faire de l'autopromotion et vous saurez ce que c'est que le manque de confiance en soi. Donc, je voulais remercier surtout, c'est ça ce qui est important, Mohamed, Léa, Chetata, Thibaut, Dylan, Amélie, Sonia, Connu, Sylvie, Marie, Annick, Maxime, Dolores et Viva Viva. La dernière fois, je me plaignais parce que je disais qu'il y avait une seule personne sur toutes les personnes que j'avais citées qui était un homme. Là, il y en a pas mal. Donc je ne sais pas si le dieu du patriarcat m'a écouté, j'espère qu'il n'existe pas. Mais en tout cas, merci aux hommes qui m'ont soutenu, évidemment, merci aux femmes qui m'ont soutenu. C'est vraiment adorable, ça compte beaucoup. Et si je peux faire mon métier avec joie, avec passion et avec un sentiment de sécurité, allez, on va se lancer dans l'hypnose. Je vais vous demander de commencer à fixer un point et de commencer à le regarder avec un regard doux. L'hypnose, c'est une sorte de voyage vers l'intérieur. C'est quelque chose d'extrêmement doux. Vous voyez, quand on se sent mal, qu'on manque de confiance en soi, ou qu'on ressent la phobie sociale, la timidité, c'est un peu comme si on était à l'extérieur de soi. On s'observe de l'extérieur, on n'est pas vraiment là, on est un peu dissocié. Le corps est mal à l'aise. Là, c'est le contraire avec l'hypnose. Vous allez rentrer à l'intérieur de vous-même, vous allez être dans l'instant et vous allez pouvoir vous créer un univers autour de vous extrêmement agréable et qui va vous apporter les expériences qui vont vous faire évoluer et vous faire changer. Et ce qui est formidable avec l'hypnose, c'est que c'est votre inconscient qui crée ça. Donc au fur et à mesure des séances, quand vous les répéterez, elles seront à chaque fois différentes.
Et grâce à ça, ça va traiter différents pans de votre psyché et vous permettre de vous projeter, de vous visualiser dans des situations sociales que vous allez réussir de plus en plus. Alors, surtout, si à un moment ou un autre, vous connaissez un échec, c'est normal, on en connaît tous. C'est pas grave, vous continuez. L'échec fait partie de la vie, il faut apprendre à partir de ces échecs et il suffit de recommencer. Plus vous affronterez vos peurs, plus elles diminueront, quelles qu'elles soient. Et l'hypnose va vous aider grandement dans cette direction. Donc, échouer pour se relever, c'est comme ça qu'on apprend, c'est très bien. Et si on le fait 10 fois, on se relève 11 fois. Mais de toute façon, en gardant le cap, vous allez être sûr de sortir de cette anxiété sociale. Alors, fixez ce point, regardez-le avec un regard doux, vous voyez les paupières mi-closes, parce que ça donne une sensation de recueillement, parce qu'on se sent bien tout simplement comme ça. Et puis, installez-vous confortablement sur un fauteuil, sur un lit si vous le voulez, bien soutenu parce que le corps va se détendre de plus en plus. Et puis, je vais vous demander simplement de laisser votre esprit inconscient vous faire imaginer un beau cinéma. Tout bêtement. Un cinéma dans lequel on se sent bien, un cinéma dans lequel vous allez être accompagné juste des personnes que vous appréciez, avec qui vous vous sentez en sécurité. Et puis vous voyez, l'idée c'est que vous allez rentrer dans cette expérience de plus en plus. Plus vous rentrerez dans cette expérience, plus vous entrerez en transe, plus il sera facile de rentrer dans cette expérience. Alors, pour les personnes qui sont visuelles dans leur manière de penser, c'est certainement le rouge des fauteuils, c'est souvent rouge, qui va peut-être apparaître en premier, ou le blanc de l'écran, ou peut-être ces drôles de murs et de plafonds qui sont faits pour soit cacher les haut-parleurs, soit absorber les sons pour que ce soit vraiment bien conçu. Ça va peut-être être cette impression de sécurité, de volume, l'impression aussi de se retrouver un petit peu chez soi quand on va au cinéma. On sort et en même temps on est chez soi, on est bien, on sait qu'on ne va rien demander de nous et qu'on va passer un bon moment. C'est une sorte de rendez-vous avec soi-même et rendez-vous avec la joie, c'est très bien. Et puis, vous voyez, si votre manière de penser, c'est d'abord des sensations, alors vous allez pouvoir, par exemple, sentir à nouveau le côté moelleux, le confort du fauteuil, des accoudoirs. Ce petit système amusant, peut-être que vous l'avez vu, les fauteuils qui peuvent se rabattre, c'est dans les anciens cinémas. L'endroit où on peut poser son gobelet. Et puis, cette sensation aussi assez fraîche, parce qu'il y a la climatisation dans les cinémas. Et puis, si c'est les sons, il y a tout un imaginaire. Il y a peut-être ces proches qui sont autour de vous, qui peuvent parler à voix basse au départ. C'est quand même un réflexe quand on va dans un cinéma. Dans un cinéma, un peu comme dans une église, on parle moins fort. On sait qu'on va passer un moment de partage. Et ça, c'est merveilleux. Et puis, si c'est un cinéma à l'ancienne que vous imaginez, il y a sorte de crépitement, de moment où la pellicule se met en place. Et puis, à mesure que le son apparaît dans la salle, le son des gens diminue, on se tait, on se laisse captiver même par les publicités au départ ou les bandes annonces. Et puis c'est le jeu de lumière. C'est amusant quand même que le cinéma a été inventé par les frères Lumière. On pourrait difficilement trouver meilleur nom de famille. Et ce n'est même pas un pseudonyme. C'est l'écran qui devient blanc, c'est les couleurs plus grandes que la vie. Le cinéma, c'est le monde en plus grand. C'est l'obscurité qui
qui apparaît et qui apporte un sentiment de, je sais pas, on est dans une sorte de cocon que vous pouvez ressentir de plus en plus parce que vous allez de plus en plus en transe à votre rythme. C'est pour ça que la respiration est plus lente, plus régulière, plus calme. Et puis, c'est aussi, dans cette progression, vous le voyez, les sensations du corps qui deviennent plus précises. Alors dans cette expérience du cinéma, mais aussi là, à l'instant, quelque part, sur ce fauteuil, sur ce lit, c'est la respiration qui est plus lente, plus régulière, c'est les sensations du corps qui deviennent plus précises, comme le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Vous rentrez de plus en plus en vous-même, et c'est comme ça qu'on rentre en transe. Et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez apprendre à le faire de plus en plus vite, simplement en écoutant, par la répétition. Et c'est intéressant de savoir qu'on a en soi une capacité à être bien. Parce que cette capacité à être bien, à être dans l'instant, à être calme, à être aussi dans la spontanéité. Vous allez apprendre la spontanéité avec l'hypnose, le lâcher-prise. Eh bien, tout ça fait partie de la transe. Et ça va s'installer de plus en plus. Et c'est très bien comme ça. Alors, laissez aussi les détails se préciser dans ce cinéma. Je ne sais pas quel type de cinéma se créera dans votre tête. Un petit cinéma de quartier, un grand multiplex, peut-être un de ces vieux cinémas comme on en a à Paris et dans les quelques grandes villes de France. Parfois même c'est d'anciens théâtres qui ont été transformés, parfois avec un côté très kitsch, mais très, très agréable. La Pagode, si vous ne l'avez jamais visité comme cinéma à Paris, et tant d'autres noms. Alors certains ont disparu bien sûr, mais là dans l'hypnose, ce cinéma, c'est le cinéma dans lequel vous allez voir comment vous sentir bien socialement et dans lequel vous allez apprendre ce savoir-être et aussi ce savoir-faire, il y a les deux. À observer simplement. Observez ne serait-ce qu'un instant. Une partie de vous va rester là dans ce cinéma et puis une autre partie de vous peut sentir le poids du corps sur le fauteuil, sur le lit, ce lit ou ce fauteuil ancré sur le sol ancré sur les fondations de cette maison, de cet immeuble, ces fondations ancrées dans la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire, tellement de compagnies de cinéma qui reprennent la Terre ou les étoiles dans leur logo, dans leur manière de se présenter en début de film. Et le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Et je crois, que le propre des bons films, pas forcément des films d'auteur ou des films commerciaux, ça peut arriver que ce soit du cinoche ou du cinéma d'art et d'essai, ça n'a pas d'importance. Le propre du bon cinéma, c'est de vous sortir de vous-même. C'est cet échange qu'il y a entre ce que vous observez et ce que vous ressentez. C'est de pouvoir créer l'empathie. Comme dit l'auteur Terence, je suis humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et dans le cinéma réussit à quelque chose qui vous fait vivre des sentiments, des expériences, des vies qui enrichissent votre être et ouvrent des portes petites ou grandes, ce qui fait que bien souvent après un bon film, on se sent transformé. Évidemment, dans l'hypnose, la transformation est beaucoup plus profonde, mais n'y a-t-il pas un peu de fascination dans le cinéma? N'y a-t-il pas quelque chose de mystérieux et de beau que l'on peut retrouver aussi dans la musique et dans les livres ou dans la bande dessinée, mais qui est encore plus facile, plus évident, plus accessible dans le cinéma? Le cinéma, c'est l'art, de manier le réel et de faire vivre les émotions, de les partager et en plus de communier. En cela que vous voyez dans ce cinéma dans lequel vous êtes avec ces quelques personnes que vous appréciez,
Eh bien parce que vous êtes ensemble, l'émotion est plus forte, il y a un partage, il y a une sorte de communion. Et donc quelque chose de profond, de souterrain et de merveilleux qui s'installe. Alors savoir si ce sont des choses qui se mettent en place d'un point de vue conscient ou inconscient, préconscient. Si même on a tendance à voir séparer ça d'une manière plus complexe entre le ça, le moi, le surmoi, entre les différents états du moi, quels que soient les noms qu'on leur donne, dans cette manière de se voir entre ce que l'on est à l'instant T et ce que l'on ressent à travers le personnage. Et cet aller-retour qui fait que le film est une co-construction et que, à mesure que vous construisez dans votre esprit le film que vous regardez, que vous créez le réel, un réel aussi s'installe en vous et vous transforme. Et comme une sorte d'orgue à émotion, quelque chose joue en vous, une musique qui vous change, qui vous adoucit, qui libère. Et dans l'hypnose dans laquelle vous êtes, de plus en plus, vous êtes de plus en plus en transe. Vous retrouvez cette sensation beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que ça va vous transformer de soir en soir, de jour en jour, d'hypnose en hypnose. Alors, dans cette manière de se dire, de se voir, finalement, de se réfléchir, dans ce jeu de lumière et de fascination propre à l'hypnose, à la musique et au cinéma, dans ces émotions du corps, cette chose qui progresse en vous et qui fait que le corps est de plus en plus relaxé, lourd, un peu engourdi, posé, immobile, un petit peu assoupi presque, comme s'il allait s'endormir légèrement, en tout cas beaucoup plus relaxé en transe. Vous entrez encore plus profondément en vous. Alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, et alors que vous êtes capable de bien plus que vous ne croyez être capable de faire. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, et c'est le mérite et le courage et l'audace qui permettent de développer cela, de conquérir tout ce que l'on ne croit pas être capable de faire et que l'on est pourtant capable de faire. Alors même que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, en cela que, en agissant de plus en plus comme quelqu'un qui a confiance, qui se sent bien, vous allez apprendre à être calme, à lâcher prise, bref, à être dans l'instant de plus en plus vous-même, à goûter à ce qu'est l'assurance tranquille, la présence au monde, la confiance en soi. Vous êtes maintenant dans une transe agréable, et si les yeux ne sont pas déjà fermés, il est temps de les fermer pour que une partie de vous s'échappe, oublie de plus en plus, laisse l'extérieur s'effacer pour que la réalité intérieure, elle, se précise au rythme de votre respiration qui va devenir de plus en plus lente, de plus en plus calme, de plus en plus douce. Car vous entrez de plus en plus en transe dans cet endroit où se révèle qui vous êtes, ce que vous êtes, et où tout se transforme sans violence, avec facilité, dans une sorte de mouvement continu de changement. Car l'inconscient est au cœur de cette évolution et va créer pour vous les expériences dont vous avez besoin pour tout simplement apprendre à avoir confiance en vous. Tous les jours un peu plus. Et peu importe les moments où vous connaîtrez des échecs, des batailles perdues, il suffit de se relever. Et c'est là que l'on gagne encore en mérite. C'est là qu'on apprend, c'est là qu'on teste sa force. C'est là qu'on se dépasse. Mais avec l'hypnose, il n'est même pas question de cela. Vous apprenez au contraire la douceur de l'être, la douceur d'être bien, d'être dans l'instant, d'être spontané, de voir aussi, et ça c'est une expérience importante, de voir les trésors de créativité et de beauté qui sont en vous. Car le rêve que vous faites, le rêve que vous allez faire, il vient bien sûr de vous. Et vous êtes capable de tellement plus que ce que vous croyez être capable de faire. Je pourrais le dire à n'importe qui, mais à vous, c'est encore plus vrai. Alors maintenant, laissez encore ce cinéma se créer pour vous. Et puis, sur cet écran,
il va apparaître une scène un peu différente de d'habitude. Vous allez pouvoir observer quelqu'un qui vous ressemble sacrément, dans une situation sociale qui d'habitude devrait le mettre mal à l'aise. Et pourtant, là, sur cet écran, les choses deviennent plus faciles. Peut-être pas parfaites, mais déjà plus faciles. Peut-être que vous allez être étonné de le voir comme ça, être capable de réussir cette situation sociale. Est-ce que c'est une situation où vous parlez de vous-même, mais d'une manière plus intime? Un moment où vous osez blaguer, partager, dire des choses que vous savez, sans vous demander si les autres y croient. Est-ce un moment où vous avez de l'audace, où vous dansez, où vous prenez la parole en public, où vous imposez un choix à des gens que vous connaissez ou à des gens que vous ne connaissez pas? Est-ce une sorte de revanche prise sur la vie? Tout est bien. Et c'est votre inconscient qui est le réalisateur de ce film. Laissez les images, les sons, les sensations se préciser. C'est très bien comme ça. Et observez de quelle manière ça change. Subtilement ou radicalement. Observez les émotions de cette personne sur l'écran. Il ne se pose pas de questions, il avance, il agit. Et il n'accepte pas de se donner de limites. Et en face, on réagit en lui reconnaissant ce droit à avoir un plus grand pouvoir sur sa vie et un peu sur son environnement. Et ça se passe plutôt bien. Et cette personne que vous voyez sur l'écran, elle sait certainement aussi que, le regard des autres est quelque chose d'éphémère, d'encore plus éphémère que le papillon du même nom qui ne vit qu'une journée. Quand on pense quelque chose de quelqu'un un instant, 15 secondes après, ça a disparu. Et puis finalement, dans la société, on accepte beaucoup de choses. On accepte les gens qui ont mauvais caractère, qui sont égoïstes, qui font les choses mal. Alors pourquoi n'auriez-vous pas le droit à un peu plus de place? Vous savez le droit à un peu plus de place. Et je sais que vous en ferez bon usage. Alors laissez les sons, les sensations, les images se préciser et observez-le. S'il faut faire des gros plans pour voir les visages, revenir en arrière pour bien comprendre la scène, observez le résultat sur l'entourage, le changement. Si par exemple, il est en train de parler à, je ne sais pas, un public, et que le public a l'air assez calme et intéressé, regardez-le. Si vous voyez qu'il est en train de capter l'attention, et même qu'il est en train de prendre plaisir à être ce qu'il est au fond, tout simplement, et à ne pas le cacher inutilement, faites un gros plan là-dessus, et c'est très bien. Et maintenant, simplement, vous allez rentrer dans l'écran, comme dans ce film de Woody Allen, La rose pourpre du cœur, et vous allez prendre la place, bien sûr, de l'acteur. Et cette fois-ci, avec votre point de vue, vous allez revivre la situation. Et comme vous êtes porté par le calme de l'hypnose, tout devient facile, tout devient automatique. Et vous remarquez même des choses que vous n'avez pas pu voir depuis la salle. Et vous les ressentez, et comme le cerveau est une merveilleuse machine à se représenter le monde et les émotions des autres, ça s'appelle l'empathie, ça. Parce que finalement, quand un sportif s'imagine en train de faire son sport, il programme son esprit, c'est la même chose pour toutes les situations sociales. Là, vous apprenez à vous programmer. Et ça va se faire tout seul et de plus en plus, et avec la répétition. Cette programmation va s'affiner
devenir de plus en plus facile, immédiate, et même se généraliser. Et là, puisque vous êtes dans cette dynamique de changement, de confiance, de calme, j'aimerais que votre esprit inconscient vous fasse vivre d'autres situations où ce que vous venez d'apprendre va vous être utile, car il va y avoir une sorte de ruissellement dans votre vie. D'autres situations où, eh bien, ce que vous avez appris ici va vous être utile. Si on sait prendre la parole en public, on sait la prendre dans un dîner, un tour de table. Si on apprend à être spontané, on se découvre des choses qu'on pensait absentes chez soi. On se découvre de la répartie, de l'humour. En fait, ces choses-là sont absentes simplement quand on les cherche, quand on s'observe, quand on se laisse aller, parfois avec un petit verre d'alcool. Mais là, l'hypnose est bien plus intéressante, efficace et sans effet secondaire. On se surprend à être beaucoup plus qu'on ne croit que l'on est. Bien, laissez ces différentes choses se préciser. Ça va permettre d'élargir les changements qui sont en train de se développer en vous. C'est très bien. C'est parfait, comme ça. Et puis maintenant, vous allez pouvoir réintégrer votre fauteuil. Et observer une nouvelle scène. Une scène différente cette fois. Si c'est une grande chose qui a commencé à changer, c'est peut-être une petite chose, pourtant importante, qui va évoluer en vous, pour vous. Une chose peut-être pour laquelle vous avez pu vous dire non, je n'en ai pas besoin, c'est pas moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Puis finalement, en se donnant cette liberté, en faisant sauter vos chaînes, en cassant le verrou, vous sentirez tout simplement plus vous-même. Vous sentirez mieux, alors il n'y a pas de petite victoire. Et moi je le sais, et vous le savez aussi. Chaque victoire que vous allez gagner comme ça, de séance en séance, de jour en jour, dans la réalité de vos journées, à mesure que vous repousserez vos limites. Moi je le sais, vous le savez. Il n'y a pas de petite victoire, à chaque fois ce seront des grandes victoires. Mais laissez sur l'écran cette fois-ci quelque chose de différent apparaître. Ce personnage, laissez-le montrer une autre facette de lui-même dans une autre situation. Quelque chose de petit, de grand, avec des amis, dans la vie personnelle, dans le couple, dans une situation où on apprend à se faire aimer de quelqu'un, amoureusement j'entends, ou bien dans un environnement familial, ou peu importe. Vous allez vous ouvrir à beaucoup de choses dans votre vie. Et à chaque fois que vous goûterez à des expériences nouvelles, eh bien c'est des pans entiers de vous qui vont être enfin visibles. Et c'est pour le mieux. Et c'est là qu'est la vraie sécurité, c'est en étant vous-même. De plus en plus. Tout en sachant, comme tout le monde, porter un masque aussi quand il le faut. Ça fait partie du jeu de la société. Mais ça peut être très amusant, comme au théâtre. Et on n'a pas à se trahir. On peut porter des masques qui sont des reflets de nous-mêmes, car on est beaucoup moins d'un bloc qu'on ne le croit. On a beaucoup plus de facettes. Si vous croyez sérieux, si vous saviez à quel point vous pouvez être blagueur, si vous pensez que vous n'avez pas de culture, si vous saviez à quel point les choses que vous aimez sont passionnantes et sont tout autant de la culture, si vous pensez ne pas avoir de la répartie, c'est parce que vous avez oublié toutes les fois où vous en avez eu. Alors maintenant, observez simplement sur cet écran cette nouvelle chose qui apparaît. C'est bien. C'est bien, plusieurs chantiers peuvent s'ouvrir en vous, du moment que vous les nourrissez comme ça de soir en soir avec l'hypnose, c'est parfait. Ils vont trouver de plus en plus un écho dans votre vie, et c'est dans ces allers-retours entre le monde intérieur et le monde extérieur que va se construire simplement la libération de votre moi, de qui vous êtes. Il n'y a rien à changer.
Il y a juste tout à montrer, tout à oser et tout à être. Et parfois à apprendre les petites ficelles de la vie sociale qui sont rarement compliquées. Il suffit de copier les autres quand on sèche. Tout le monde fait ça. On apprend en copiant. Alors, c'est bien. Maintenant, rentrez dans l'écran à nouveau. Et puis, eh bien, vivez cela de l'intérieur. Sentez la complexité, la profondeur, la réalité de ce que vous êtes en train de faire. Et goûtez un peu à l'avance à quel point c'est en train de changer en vous. C'est en train de se programmer. C'est très bien. Et comme ça, glissez encore vers d'autres situations dans lesquelles vous allez grandir. Grandir, non, pas grandir. C'est vraiment vous montrer tel que vous êtes. Vous libérer. C'est ça le bon mot, vous libérer. C'est très bien. De toute façon, même après l'hypnose, l'inconscient va continuer à travailler. Et d'autres progrès vont s'installer à leur rythme. Ne soyez pas étonnés, parfois il y aura des progrès extrêmement brusques qui arriveront comme ça, d'un coup. Vous dire, ah tiens, mais c'est différent d'habitude. Et puis à d'autres moments, ce sera tellement naturel que vous vous en rendrez compte qu'après, puis parfois ce sera tellement progressif que ce seront les autres qui vous préviendront d'abord que vous avez changé. Vous diront, je ne sais pas, je te trouve un peu mieux en ce moment. Tu souris un peu plus. Je sais pas, quelque chose qui a changé. T'as changé de coiffure. T'as fait quelque chose. Parfois les proches ne se rendent pas compte, mais il y a quelque chose qui commence à exprimer une sorte de charme. Et c'est simplement quand vous laissez votre vraie personnalité habiter votre corps que le charme apparaît. Quel que soit le physique du corps, quelle que soit la personnalité, c'est quand la personnalité s'incarne dans le corps que le charme apparaît. Le charisme. Pas la séduction, j'aime pas ce terme. Mais ce quelque chose de tendre, de joyeux, de doux. Ce quelque chose de votre personnalité qui vaut la peine d'être partagé. Et puis à nouveau retourner dans cette salle de cinéma. Et observer quelqu'un qui, dans la vie, c'est un point de vue social, c'est faire quelque chose un peu mieux que les autres. On est tous bons à quelque chose et on est tous nuls à quelque chose. Et c'est tout à fait normal. Et il ne s'agit pas de se comparer parce que on ne compare pas des carottes avec des poireaux, ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'on est excellent en prise de parole publique qu'on vaut mieux que quelqu'un qui sait bien écouter les autres. C'est précieux de savoir écouter les autres, c'est rare. Ça vous fait être aimé, être apprécié. Vous prenez de l'importance par l'écoute, vous comptez par l'écoute aussi. Alors pourquoi comparer les deux ? Les deux ont leurs avantages. Les deux méritent d'être appris. C'est très bien comme ça. Alors simplement cette fois-ci, vous voyez, quelqu'un, ça peut être même un acteur, hein, une célébrité ou un influenceur, que sais-je, qui maîtrise quelque chose d'un point de vue social, qui vous plaît, que vous avez envie d'apprendre. C'est très bien. Simplement, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon pour utiliser une expression un peu datée. C'est-à-dire, rien ne presse. On peut l'apprendre progressivement. On peut échouer aussi quelquefois au passage. C'est très bien aussi d'échouer. On n'apprend que comme ça. Alors observez-le ou observez-la en train de faire cette chose. Cette chose aussi, il ne faut pas en être dupe. Que cette personne-là n'avait pas la naissance, qu'il a dû apprendre. On apprend à parler, on apprend à écrire, et on apprend à avoir confiance en soi dans tous les domaines de la vie, et à être plus calme dans tous les domaines de la vie. On peut naître avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais pas certainement, pas avec le charisme naturel et l'audace en tout. Et il y a toujours de toute façon
des zones de faiblesse, et c'est normal. C'est ce qui fait notre humanité, c'est ce qui nous permet de nous dépasser. C'est très bien et c'est très beau. C'est dur, mais c'est très beau. Et maintenant, bien sûr, prenez sa place. Prenez sa place et vivez de l'intérieur ce que ça fait de réussir cette situation sociale. Amusez-vous comme un acteur. Vous savez, l'acteur fait semblant sur une scène d'avoir de l'assurance, fait semblant d'avoir du charisme, fait semblant d'être autre. Et vous savez quoi, en faisant semblant, il apprend à l'être aussi dans sa propre vie. Et on fait tous comme ça. On copie nos parents, on copie les gens qu'on admire. Parfois on essaie de faire le contraire des gens qu'on déteste. C'est ce qu'on appelle un antimodèle, mais c'est une manière de copier en faisant le contraire. Et là, vous êtes en train d'apprendre, et c'est très bien, et on apprend toute sa vie, et j'apprends toute ma vie. Et ce serait un peu triste, non? De plus rien avoir à apprendre. D'être quelqu'un de déjà fini, monolithique, bon à disparaître ensuite. Il n'y a de joie, de vie que dans le combat et dans le changement. Dans l'apprentissage, dans le dépassement de soi. C'est un chemin précieux. Encore une fois, pas facile, mais précieux. Et vous allez le sentir de plus en plus d'hypnose en hypnose. Et à mesure que vous sentirez aussi les réussites, les succès de plus en plus fréquents dans votre vie. Et puis pareil, laissez les choses se généraliser. Ce que vous apprenez là, votre esprit inconscient, votre cerveau peut le généraliser, va le généraliser. Et cela va faciliter votre vie. À partir de maintenant, le reste du chemin vous appartient complètement. Si vous avez envie encore de travailler sur vous-même, continuez à faire ces allers-retours entre la salle et l'écran. Fiez-vous à votre inconscient. Les scènes qui apparaîtront seront les scènes nécessaires, utiles. Et si parfois il faut les répéter, c'est très bien, elles seront répétées également. On apprend qu'en répétant les choses. C'est toujours comme ça. Et à chaque fois, l'hypnose sera un peu différente. À chaque fois, vous apprendrez de nouvelles choses et aussi à chaque fois, vous vous sentirez de plus en plus calme dans les situations sociales. Parce que ici, dans la sécurité de l'hypnose, vous désensibilisez à vos peurs. Vous apprenez au corps et à l'esprit à être bien dans des choses nouvelles et à se donner de nouvelles autorisations. Et vous apprenez la spontanéité, le lâcher-prise, l'audace, l'amusement, la découverte de vous-même. Et vous apprenez aussi que l'alliage dont vous êtes fait, il est ma foi fort bien, et il ne peut pas être comparé à quelque alliage que ce soit, parce que il n'y aura pas la même quantité de plomb, de fer, d'aluminium ou que sais-je. Et cette différence fait notre complémentarité. Et ce que l'on ne sait pas nous permet d'apprendre. Et nos échecs nous permettent de nous remettre en cause. Et on progresse encore plus vite grâce à l'hypnose. Et on progresse encore plus vite quand dans la vie, on repousse ses limites. Alors là, si vous le souhaitez, vous pouvez compter de 1 à 5 et sortir de transe. Et sinon, continuez simplement ces allers-retours heureux entre la salle, l'écran, le temps que vous consacrerez à l'un et à l'autre pourra varier. Parfois, ce sera pour un temps plus long, parfois plus court. Et si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à aller suffisamment loin jusqu'à vous endormir. Et même comme cela, il est fort probable que vous emmeniez un peu de ces changements dans vos rêves. Alors, continuez votre travail hypnotique jusqu'au moment où vous serez satisfait. Il suffira de compter de 1 à 5 à ce moment-là pour sortir de transe ou vous endormir tout à fait.
Alors ma voix maintenant se tait et laisse toute la place à votre travail inconscient.